En 1989, le Ellen G. White Estate chargea Alfred Lee de peindre une peinture murale de 30 pieds sur 8 pieds basée sur la première vision d'Ellen White. Le Christ du chemin étroit fut dévoilé en 1991. Depuis, il a été vu par des milliers de visiteurs du monde entier. L'histoire véhiculée à travers cette peinture acrylique sur toile d'un peuple concentré sur le Christ et son retour est puissante et de plus en plus importante car pour beaucoup de gens, ce monde semble être en route vers la destruction. Tout a commencé il y a plus de 2000 ans, quand le Christ a dévoilé l'avenir à son prophète Daniel. Puis à l'ouverture des années 1800 au moment prédit, le monde religieux rempli d'attentes déclencha cette augmentation spirituelle. L'intérêt se porta pour une étude renouvelée de la Bible et des prophéties, en particulier les livres de Daniel et Apocalypse. Dans le nord de l'État de New York, William Miller étudia profondément les Écritures. Son étude biblique le conduisit, ainsi que des milliers de partisans à conclure que la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, la plus longue période prophétique enregistrée dans la Bible, prendrait fin en 1844. Époque à laquelle, selon eux, Jésus reviendrait sur terre. Mais 1844 arriva, et Jésus n'était pas revenu. Pourquoi? Qu'avait-il mal compris? En décembre 1844, Helen Harmon, 17 ans, reçut la première vision des centaines de visions et de rêves prophétiques qu'elle allait recevoir pendant les 70 années suivantes, jusqu'à sa mort en 1915. Dans cette première vision, elle vit un chemin étroit avec le peuple de Dieu suivant Jésus vers la ville sainte. Elle vit que s'ils gardaient les yeux fixés sur Jésus, ils atteindraient en toute sécurité leur maison céleste. La vision du chemin étroit d'Helen Harmon apporta de merveilleux encouragements aux petits groupes qui s'étaient accrochés avec ténacité à Dieu. Malgré leurs larmes de déception, ils étaient motivés à retourner dans leur Bible. Alors, ils découvrirent non seulement la raison de leur déception mais aussi d'autres vérités des Écritures oubliées depuis longtemps. Dans ce groupe se trouvaient deux pasteurs, Joseph Betts, un ancien capitaine de la marine, et James White, avec qui Helen Harmon se maria en 1846. Dans l'ouest de l'État de New York, Hiram Edson et ses amis ont fait une importante découverte alors qu'ils étudiaient leur Bible. Ils comprirent qu'au lieu de revenir sur Terre en 1844 qu'ils s'y attendaient, le Christ était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est là qu'il commença à juger à la fois les morts et les vivants avant son retour sur Terre. Dans une autre découverte providentielle, Joseph Betts et d'autres réalisèrent l'importance de sanctifier le sabbat du 7e jour de la Bible. Désireux de partager leur découverte, ils éditèrent un petit journal en 1849. Ellen White avait vu en vision que malgré ses humbles débuts, ce journal deviendrait comme des courants de lumière encerclant le monde. En 1855, une petite maison d'édition fut créée, la première d'une longue série. Le mouvement naissant s'agrandit, et les dirigeants réalisèrent leur besoin de s'organiser. En 1860, ils choisirent le nom d'Adventistes du 7e jour, et en 1863 la Conférence générale des Adventistes du 7e jour fut formée avec John Byington comme président élu. Une fois qu'ils furent organisés pour la mission, Ellen White reçut une vision majeure encourageant les adventistes à adopter un mode de vie sain. Cela leur permettait non seulement de partager le message de l'Évangile plus efficacement, mais cela contribua à conduire l'Église, y compris des individus tels que le Dr John Harvey Kellogg, à établir des institutions médicales dans le monde entier pour aider les autres à bénéficier d'une meilleure santé sur la base de ces principes donnés par Dieu. Ellen White a montré que l'œuvre de l'éducation et de la rédemption ne font qu'un. La véritable éducation va au-delà de la connaissance.
Les facultés physiques, mentales et spirituelles de la vie doivent être combinées dans le cadre du processus d'éducation. En réponse, les adventistes ont ouvert des écoles dans tous les niveaux pour guider les élèves vers une meilleure compréhension de la Bible et de la création de Dieu, les préparant à partager leur foi à travers le service aux autres. En 1874, l'Église envoya John Andrew en Europe comme premier missionnaire officiel. Une explosion virtuelle d'efforts missionnaires suivit en utilisant tous les moyens de locomotion, des trains aux avions, des mules aux motos et des voitures aux navires tels que le Pitcairn, l'Étoile du matin et le Lucero. Depuis ce modeste début, plusieurs milliers ont répondu à l'appel pour servir en Afrique, en Asie, dans les Amériques ainsi que dans le Pacifique Sud. Ils se sont joints pour partager la bonne nouvelle de la fin des temps proclamée par les 3 anges situés au chapitre 14 de l'Apocalypse. Un message enrichi en 1888 par un nouvel accent mis sur le Christ et le don de sa justice. Ce qui a commencé comme un mouvement humble dans des maisons et de petites églises rurales dans un coin du nord-est des États-Unis encercle maintenant le globe. Il est destiné à se terminer avec encore plus de puissance que lorsqu'il a commencé. L'appel amplifié du prochain retour de Jésus doit être annoncé à tous les peuples de toute race et de toute nationalité, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres. Chaque innovation et technologie apporte de nouvelles méthodes toujours plus efficaces pour annoncer la bonne nouvelle de notre foi, de la page imprimée à la radio et de la télévision à Internet. Aujourd'hui, vous êtes invités à garder les yeux fixés sur Jésus et à faire partie de son reste pour s'unir à lui pour achever la mission de partager le message d'un Sauveur à venir avec tout le monde.